tears you dry. Do you know I'm looking, and I can't help but. Coucou les amis scorpions et bienvenue donc pour votre tirage pour le mois d'avril 2023. On va aller voir un petit peu vos énergies. Je vous rappelle que ce sont des tirages généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement les amis, c'est important. Si vous voulez un tirage personnalisé, vous avez mon adresse mail dans la boîte de description. Vous avez aussi le nom de mon compte Instagram parce que je suis quand même pas mal présente sur Instagram, donc si vous voulez aller voir ce que je propose, c'est avec grand plaisir. Vous avez aussi le nom des jeux que j'utilise donc pour votre vidéo, mais sans plus attendre mes amis scorpions, on va aller voir un petit peu ce que vous réserve ce mois d'avril. Je vais lancer les dés, on va aller voir un petit peu le domaine qui peut être intéressant pour vous pour ce mois. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'on peut avoir comme information, donc on est parti. Alors, on a la maison 10. Alors, la maison 10, elle va nous parler de votre situation professionnelle. C'est la maison du Capricorne. Elle va nous parler de votre réussite. Elle va nous parler aussi de votre statut social. Donc, peut-être que ça va avoir un impact pour vous pour ce mois. On voit que on a l'énergie du bélier. Donc l'énergie du bélier, c'est soit vous êtes peut-être ascendant bélier, pourquoi pas, vous avez la lune en bélier ou alors il y a une personne bélier autour de vous. En tout cas, on voit que de toute façon, vous allez être dans une énergie de vouloir prendre des initiatives. Vous allez avoir envie d'entreprendre des choses. Vous allez avoir envie de reprendre le lead peut-être sur une situation. On voit qu'en ce moment, il y a quand même Jupiter en bélier, donc ça peut vous apporter quand même pas mal de choses, pas mal d'opportunités aussi. Donc ça peut être quand même intéressant pour vous au niveau de votre carrière, peut-être une promotion au niveau professionnel ou peut-être l'envie de faire d'autres choses, peut-être de prendre d'autres initiatives au niveau de votre travail. En plus, on a l'énergie de Pluton, donc il faut savoir que Pluton a changé de signe. Donc ça a été quand même un transit assez important. Il est rentré dans le signe des Verseaux, donc c'est quand même une transformation. Alors peut-être que vous remettez certaines choses en question ou alors vous arrêtez certaines choses par rapport à votre travail pour pouvoir faire autre chose. C'est possible, peut-être en lien, vu que c'est le signe du Verseau, en lien avec un groupe d'amis, en lien avec des projets que vous avez envie de faire avec une communauté. Donc, c'est possible que vous remettiez pas mal de choses en question par rapport à ça, par rapport à votre réussite professionnelle. Donc, on va aller voir maintenant. Je vais prendre une carte avec le tarot. On va aller voir l'ambiance pour vous pour ce mois. Donc, ça peut nous parler d'autres choses, mais pour certains, ça peut nous parler, peut-être que vous interrogez justement au niveau professionnel, au niveau de votre réussite, avec l'envie de faire d'autres choses, c'est possible. Alors, je vais prendre une carte avec le tarot. On va aller voir un petit peu l'ambiance pour vous pour ce mois. Alors, on est parti. Pour mes amis scorpions. Alors, à la coupe, je vais prendre une carte. Alors, on a le 7 d'épée. Donc, avec le 7 d'épée, on voit que peut-être durant ce mois-ci, vous allez être assez stratège par rapport à ce que vous voulez entreprendre. Vous allez peut-être élaborer des plans pour pouvoir justement peut-être quitter un travail, ça peut être ça. Ou alors, on peut voir qu'il y a une personne autour de vous qui est un petit peu rusée, un petit peu maligne et puis qui essaye de... Il y a une énergie un petit peu d'entourloupe autour de vous ou alors c'est vous qui allez élaborer quelque chose, élaborer un plan pour pouvoir, je ne sais pas, au niveau professionnel, peut-être avoir, je ne sais pas, une rupture conventionnelle par exemple. En tout cas, on voit que vous allez être un petit peu stratège durant ce mois ou alors c'est une personne en face de vous qui va être un petit peu stratège. C'est les épées, ça peut nous parler de la communication ou de l'intellect, le fait de réfléchir à des choses que vous voulez mettre en place. Alors, je vais prendre des cartes avec le Lenormand. Je vais faire une coupe et après, je vais prendre 3 cartes pour voir un petit peu si on peut avoir d'autres informations par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe pour nos amis scorpions?
Alors, vous voyez, on a les souris. Hein. Donc, avec les souris, ça revient un petit peu à cette énergie de 7 d'épée. On voit que peut-être vous êtes un petit peu angoissé en ce moment. Peut-être que vous grignotez un petit peu. Vous avez un déséquilibre ou un manque par rapport à quelque chose. On voit qu'il y a quand même quelque chose qui vous prend un petit peu la tête. Et on voit quand même que c'est pas clair. Avec les nuages, on voit qu'il y a quand même une situation qui est un petit peu floue. Vous êtes un petit peu dans le brouillard, mais on voit aussi qu'avec les nuages, c'est passager. Donc, ça va être peut-être en début de mois. Il y a quelque chose qui vous angoisse un petit peu. On voit que vous n'arrivez pas à sortir peut-être de ces tourments, de ce grignotage, mais on voit qu'il y a un éclaircissement qui peut se faire donc en milieu de mois, parce qu'on voit avec les nuages, c'est quand même une énergie qui est passagère, ça ne reste pas. Alors, je vais prendre 3 cartes et on va les voir un petit peu plus loin. Alors, 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a les cigognes. Donc, avec les cigognes, peut-être que justement, vous êtes un petit peu tourmenté par rapport à quelque chose, mais on voit qu'il y a du changement. Peut-être que c'est par rapport à un départ, peut-être que c'est par rapport à un déménagement, peut-être ça vous angoisse un petit peu. En tout cas, on voit que les choses bougent. Hein. Si toutefois c'était un petit peu à l'arrêt, vous faisiez un petit peu de soucis par rapport à certaines choses, on voit quand même avec les cigognes que ça bouge. Alors là, clairement, on peut nous parler de déménagement avec la clé. Mais en tout cas, on voit qu'après ces angoisses, après ces petits tourments, on voit qu'il y a des solutions, il y a quelque chose qui se débloque, il y a une ouverture, hein, peut-être pour un projet. Vous ne saviez peut-être pas justement comment mettre en place les choses. Et là, on voit avec la clé, il y a quand même des opportunités pour que les choses avancent par rapport à quelque chose. Et vous voyez, on retrouve les souris. Hein. Donc, je pense que vous êtes peut-être pas mal angoissé, peut-être qu'il y a des choses qui bougent autour de vous. En tout cas, vous voulez changer des choses, mais vous tracassez un petit peu pour savoir comment les mettre en place. Vous ne savez peut-être pas comment vous allez les mettre en place, mais quand même avec la clé, je pense que vous allez trouver des solutions. Il y a des opportunités qui peuvent se présenter à vous et c'est peut-être pour un gros changement. Hein. C'est pour ça qu'on avait l'énergie de Pluton. Donc c'est peut-être vraiment pour un gros changement, une grosse transformation qui s'opère autour de vous. Alors, je vais prendre des cartes avec l'oracle des miroirs. On va aller voir si on a d'autres informations. Alors, je vais faire pareil, je vais prendre une coupe et je vais prendre 3 cartes pour voir un petit peu si on a la même ambiance ou si on peut vous apporter d'autres réponses. Alors, on est parti. Alors, je vais faire une coupe. Donc, on a l'étranger. Alors, l'étranger, c'est peut-être quelque chose qui est étranger à vous et donc, du coup, vous ne savez pas justement comment ça va évoluer ou comment vous y prendre. Ou alors, c'est peut-être un déménagement ou quelque chose en lien avec l'étranger. Peut-être que vous voulez vous expatrier dans un autre pays et qu'il y a quand même pas mal de papiers à faire, etc. Ou alors, c'est un lien peut-être avec un voyage que vous voulez effectuer. C'est possible. Et on nous parle de l'homme. Donc, soit c'est par rapport à un homme étranger à vous, ou alors un homme qui est d'origine étrangère, ou alors c'est vous qui êtes un homme. En tout cas, on voit que vous allez être quand même dans l'action, vous allez avoir envie d'entreprendre des choses par rapport à ça, donc en lien avec l'étranger. Alors, je vais prendre 3 cartes. On va voir comment ça se débloque. Alors, 1... 2 et 3. Alors, on a l'amour. Hein. Donc, en tout cas, on voit que là, peut-être qu'il y a une histoire d'amour qui commence ou déjà qui est dans votre vie, mais on voit en tout cas que c'est un lien quand même assez fort avec la carte de l'amour. On voit dans vos rêves, alors peut-être que vous rêvez d'une personne. Peut-être que vous avez envie justement qu'une personne se rapproche de vous. En tout cas, vous êtes vraiment relié à votre intuition, vraiment relié aux synchronicités, aux choses comme ça par rapport à l'amour, par rapport à quelque chose. Et on voit qu'il y a un verdict, donc il y a un verdict qui va tomber. Alors peut-être que vous attendez justement des nouvelles de la part d'une personne. Peut-être que ce verdict est en lien justement avec l'étranger. Peut-être que vous attendez des papiers pour pouvoir partir et rejoindre une personne.
personne, ou alors c'est la personne en face de vous qui attend des papiers pour que vous puissiez la rejoindre, hein, si c'est un rapport en lien avec l'étranger, ou alors pour d'autres, vous attendez peut-être un verdict par rapport à une officialisation, soit une officialisation ou soit peut-être des papiers liés à un divorce, hein. C'est possible aussi, on voit qu'il y a quand même une affaire de tribunal par rapport à ça. Alors, je vais prendre 3 cartes avec le tarot. On va aller voir un petit peu si on a d'autres choses. Alors, je vais faire une coupe. Alors, on a la force. Donc, en tout cas, avec la force, hein, vous avez quand même beaucoup plus d'énergie. On voit que vous reprenez du poil de la bête, j'ai envie de dire, mais on voit aussi que vous avez toutes les cartes en main pour réussir quelque chose, pour réussir un projet. Et on a le roi de bâton. Donc, avec le roi de bâton, on voit que quand même, vous allez être dans une énergie de feu. Vous êtes quand même relié aussi au signe du bélier. Donc, vous allez avoir envie d'entreprendre des choses. Et aussi avec les bâtons, ça peut être en lien aussi avec l'étranger, hein, c'est possible. Mais en tout cas, on voit que avec la force, hein, vous reprenez vraiment du dynamisme, vous reprenez quand même du charisme et vous allez vouloir entreprendre des choses en tout cas qui vous passionnent. Alors, je vais prendre 3 cartes. Alors, 1, 2 et 3. On voit, vous voyez, c'est rigolo, hein, enfin c'est rigolo. On a quand même l'arcane sans nom, donc qui nous rappelle bien cette énergie de Pluton, hein, et la roue qui tourne, hein, pour vous. Après peut-être un moment de recul, un moment de réflexion. En tout cas, on voit que la roue tourne, hein, pour une grosse transformation, hein, par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place dans votre vie. Alors... Ah bah écoutez, on a une belle énergie, hein, parce qu'on a quand même le 2 de coupe qui se retrouve au-dessus de l'amour. Donc peut-être que pour certains, vous avez vraiment rencontré quelqu'un, une âme sœur, ou alors vous êtes en lien avec une personne. En tout cas, on voit que c'est un lien très fort, c'est très magnétique, hein. Vous avez vraiment beaucoup de points communs. Vous partagez vraiment un bel amour. C'est vraiment un amour inconditionnel. Et on voit avec le 10 de Pentacle, en tout cas, c'est quelque chose d'enrichissant. On voit que quand même, vous arrivez aussi à une fin de cycle. Et on voit que potentiellement, peut-être que la famille va être aussi importante, ou alors vous allez avoir envie justement de bâtir quelque chose avec cette personne. On voit que peut-être au niveau financier, vous êtes en train de jongler par rapport à quelque chose, ou alors au niveau de votre travail et au niveau de l'amour, peut-être que vous êtes justement en train de jongler entre 2 situations, c'est possible aussi. Bon, en tout cas, on a des belles énergies, hein, au niveau amoureux, il y a quand même des belles choses, hein, soit qui sont déjà présentes pour vous, ou alors qui vont être présentes. Alors justement, en parlant d'amour, je vais prendre l'améthyste love et puis on va l'interroger, on va aller voir un petit peu au niveau sentimental, ce qui peut se passer pour vous. Alors vous prenez uniquement si ça vous parle, hein, les amis. C'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, je le répète, mais c'est important. Allez pas vous raconter des histoires ou des choses comme ça, hein. Soit ça vous parle ou soit ça ne vous parle pas. Alors, je vais faire une coupe pour vous, les amis Scorpions. Alors, on a les addictions. Alors, peut-être que justement, vous étiez dans des relations quand même un petit peu de dépendance affective, hein. Peut-être que par rapport à des secrets, donc peut-être par rapport à une relation secrète, et c'est pour ça que vous jonglez. En tout cas, on voit qu'il y a une vie double, hein. Alors, peut-être que jusqu'à maintenant, pardon, vous étiez en relation triangulaire et donc vous mettez fin à cette relation. Peut-être que vous avez fait une guérison par rapport à des dépendances affectives où on voit que vous êtes quand même dans une relation secrète, hein, avec laquelle vous êtes quand même très attaché, très accroché, mais c'est pas une relation saine, hein, on va dire comme ça. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Ça vous le savez ou pas, hein, si vous êtes dans une relation comme ça ou pas du tout, quoi. Justement, peut-être qu'avec Pluton, vous allez vouloir justement couper et trancher par rapport à cette relation. Alors, je vais prendre 3 cartes, 2 et 3.
Ça peut être la personne en face de vous aussi, hein, qui était dans une dépendance affective. Hein. Alors, on a le message envoyé. Donc, peut-être que vous allez envoyer un message, peut-être que vous allez reprendre le dialogue avec une personne, ou alors vous allez envoyer un message important durant ce mois-ci. On voit qu'il y a une amitié sincère autour de vous. Donc, peut-être que c'est une amitié amoureuse, hein, peut-être que c'est une relation platonique. En tout cas, on voit qu'il se peut qu'il y ait des échanges hein, par rapport à cet amour ou par rapport à cette amitié. Et on voit, deviens maître de ta vie. Donc, du coup, je pense que le libre arbitre va jouer un rôle important pour vous, pour ce mois, par rapport à l'amour. Hein. Peut-être que vous allez avoir plusieurs options et donc, du coup, c'est vous qui allez décider de ce que vous allez faire dans votre vie. Et là, du coup, on n'a pas trop la réponse. Hein. C'est vous qui allez acter des choses si... par rapport au relationnel, par rapport peut-être à un choix que vous aurez à faire dans votre vie. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un d'autre ou alors la personne en face de vous est peut-être déjà en relation. En tout cas, on voit que le libre arbitre va être important pour vous pour ce mois d'avril. Alors, on va prendre une carte avec le langage secret des amours, de l'amour, je crois que c'est ça. Donc, on va aller voir, hein, peut-être que j'aurai des compléments d'informations pour vous. Donc, on va voir. En tout cas, j'ai le chakra de la gorge. Là, je tousse quand même pas mal. Donc, je pense qu'il y a quand même des choses qui seront à dire hein, durant ce mois. C'est possible. Alors, je vais prendre une carte avec la coupe. On va aller voir un petit peu. Alors, on a le commencement. Donc, vous voyez, il y a quand même quelque chose, il y a un renouveau, il y a un début, il y a quelque chose. Alors, peut-être que pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un. Peut-être qu'avec le 2 de coupe, c'est quand même un amour inconditionnel, c'est quand même un lien très fort. Et du coup, soit vous, la personne en face de vous, fera un choix ou alors sera obligée de se positionner par rapport à ça. Et c'est peut-être pour ça qu'on avait l'énergie de Pluton hein, qui nous amène quand même une transformation à quelque chose qui doit se terminer pour commencer autre chose. Alors, je vais prendre cet oracle. On va aller voir si j'ai d'autres informations. Alors, ça peut être général ou sentimental. Hein, ça dépend. Alors, on va regarder ça. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous ? Alors, on a changé de perception. Donc, peut-être qu'on vous dit de voir les choses autrement, donc soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Peut-être que justement, vous tracassez un petit peu. Vous n'arrivez pas peut-être à trouver des solutions et peut-être qu'on vous demande justement de changer de regard par rapport à ça, donc soit au niveau professionnel ou au niveau relationnel et peut-être qu'en changeant ce regard, vous allez avoir des réponses pour pouvoir continuer, pour pouvoir avancer sur votre chemin. Donc voilà ce que j'avais pour vous, mes amis scorpions. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois d'avril et on se retrouve le mois prochain pour d'autres vidéos. Des bisous les amis scorpions. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but